Ça fait 3 établissements publics visés ici à Corbeil-Essonnes. Voilà, c'est peut-être un petit peu emphatique, mais voilà, on ne peut pas s'empêcher de penser à ces affaires politico-financières sur Corbeil. Est-ce que... voilà. Moi, personnellement, je ne fais pas le lien. D'accord. Hein, voilà. Parce que les affaires, si affaire il y a, aujourd'hui il n'y a pas de... Il y a encore aucun jugement n'a été fait. Donc si affaire il y a, je ne répondrai pas là-dessus. Moi, je ne fais pas le lien. Je crois que ce sont des actes qu'on peut qualifier d'actes de terrorisme. Je n'ai pas peur des mots, je les pèse. Hein. On s'attaque lâchement, je le disais, à des équipements publics. C'est au-delà du vandalisme. Bien sûr. Bien sûr, pour moi, ça va au-delà du vandalisme. Quand on s'attaque à une école de la République, quand on s'attaque à un équipement qui diffuse, que je pense à la médiathèque particulièrement, j'ai dans mes autres délégations, j'ai celle de la culture notamment, quand on s'attaque à des équipements qui diffusent le savoir et la culture, je pense que c'est grave et qu'on peut se poser de réelles questions sur peut-être le climat que nous avons aujourd'hui en France dans certains quartiers, dans certaines villes, et un climat qui peut être transporté, oui, qui peut être diffusé par certains courants. Voilà. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant, mais en même temps, c'est pas le cas partout en France. C'est le cas à Corbeil, ça fait le 3e en 15 jours. Ça fait le 3e en 15 jours. Et c'est la 3e fois qu'il s'agit bien d'un établissement public, c'est pas le cas ailleurs en France. C'est pas le cas ailleurs en France, mais malheureusement, il y a aussi des écoles en France. Avec le maire Jean-Pierre Bechelin, nous sommes assez en contact avec beaucoup de maires d'autres communes. Il y a d'autres communes, effectivement, qui subissent aussi ce genre d'attaque. Voilà. Bon, bah alors par terrorisme, est-ce que vous pouvez être plus explicite, parce que c'est un terme très connoté en ce moment, qu'entendez-vous par là, quoi? Bah, ça peut être un terrorisme intellectuel, je veux dire. On s'attaque au savoir. Voilà. Et pour s'attaquer au savoir, on détruit ce qui peut diffuser le savoir. On s'attaque au savoir pendant les vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, je ne pense pas que la date qu'ils ont choisie, c'était un centre de loisirs ici. Hein. Donc les enfants ont été répartis dans 2 autres centres de loisirs à Corbeil-Essonnes. Bon, je ne sais pas si, parce que c'est les vacances scolaires, si on peut y voir une raison ou une autre. Dernière question, vous parlez de terrorisme intellectuel. À quel courant intellectuel vous attribuez donc ce type d'acte? Attendez, j'ai pas à m'étendre là-dessus, je pense que tout le monde a compris ce que je voulais dire. Non, moi je n'ai pas compris. Bah, écoutez, lisez un peu la presse, vous êtes bien placé pour lire la presse, il y a un petit peu ce qui se passe un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a un climat aujourd'hui où on diffuse un peu cela, voilà, on s'attaque en permanence aux valeurs, aux fondements de la République. Et moi je trouve ça très dangereux.